Je m'appelle Myriam Nessali, je suis directrice de l'innovation à la Poste Solutions Business. Je vais essayer pendant 15-20 minutes de vous parler sans notes. J'ai 3 slides à vous passer et comme j'ai souvent du mal à faire 2 choses à la fois, je vais oublier mes slides. Donc je vais vous demander un coup de main. Il y en a un que je dois passer quand je dis Nicolas, un autre que je dois passer quand je dis Limousin et le dernier quand je parle de mon équipe. Donc si vous pouvez me dire slide, si j'ai pas passé le slide, vous serez super sympa, ça m'aidera. Alors voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du monde du business B2B qui est en train de changer. Alors pour faire du business en B2B, il faut 3 choses. Je pense qu'on va être à peu près d'accord. Il faut des clients, des vendeurs et accessoirement des managers qui drivent le vendeur ou qui lui disent comment il faut faire. Alors j'ai envie de vous parler de ces 3-là pendant 15-20 minutes. Et je vous propose de commencer avec le client. Le client, on va l'appeler Nicolas. Ouais, super, vous êtes trop fort. Voilà. Ça, c'est Nicolas. Alors voilà Nicolas, vous voyez, il est responsable marketing dans une ETI. Et puis, avant d'être un responsable marketing, comme vous et moi, le dimanche soir, il aime bien être dans son canapé, regarder sa série télé préférée ou un super polar sur France 2. Et à la coupure pub, qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être comme vous et moi, il prend son ordi, sa tablette, son smartphone et il essaye d'optimiser le temps de cette coupure pub pour faire autre chose. Là, en l'occurrence, il a besoin de se racheter un home cinéma, Nicolas. Donc, il est en train de surfer sur les sites de Darty, la Fnac, Amazon, et puis d'aller choper 2-3 recommandations sur les réseaux sociaux. Idéalement, s'il arrive à faire son choix le temps de la coupure pub, c'est quand même assez super. Nicolas, le lundi matin, va au bureau. Il se met derrière son ordi. Et en ce moment, il se dit que ça serait quand même bien de moderniser un peu le marketing de la boîte. Il aimerait bien faire du marketing automation. Il en a entendu parler, il ne sait pas trop ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour se renseigner ? Il va sur Google, il tape marketing automation et il essaye de trouver 2-3 entreprises qui semblent sortir du lot et qui pourraient l'accompagner sur cette démarche-là. Et puis comme il a envie un petit peu de creuser le sujet, il va sur LinkedIn et il sollicite son réseau. Il lui dit voilà, moi je cherche une boîte pour m'accompagner. Cher réseau, est-ce qu'il y en a une que vous pouvez me conseiller ? J'ai pensé à ABC, vous les connaissez ? Oui, non, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis il y a Sylvie. Il y a plusieurs interactions qui se passent avec son réseau. Puis il y a Sylvie qui est une des patronnes de ces 3 boîtes qui lui écrit un commentaire sur son post et qui lui dit écoutez, moi je peux vous présenter ce qu'on fait, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Et Nicolas se dit super, c'est allé très vite, elle m'a tout de suite interpellé, avec plaisir, rencontrons-nous. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter à travers ces petites anecdotes du quotidien pro et perso ? C'est que finalement, le monde du B2B, il est en train de disparaître. B2B, B2C, même combat, les comportements des clients deviennent de plus en plus les mêmes. Les frontières traditionnelles s'effritent. On parle aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu, de plus en plus de H2H, human to human. Les clients en B2B aussi, ils ont envie d'une relation avec une personne et pas nécessairement avec une marque. Et ça, c'est ce que j'explique aux 2000 commerciaux qu'on a, nos 2000 commerciaux, la Poste Solutions Business sur l'ensemble du territoire. Je leur dis voilà, vos clients aujourd'hui, ils vous attendent plus pour acheter. Il y a 10 ou 15 ans, ils cherchaient dans leur carte de visite l'interlocuteur commercial qui pourrait peut-être les renseigner sur les nouvelles pratiques de marketing, là en l'occurrence. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ils vont sur Google comme à titre perso. Donc, vous aussi, il faut que vous soyez sur le digital. Il faut que vous soyez sur LinkedIn. Quand il met son post, idéalement, si vous le captez, ça peut être intéressant. Alors là, en général, ils me regardent comme ça. Et ils me disent ouais, c'est vrai, nous aussi on voit, ils veulent être dans l'immédiateté, tout ça, tout ce que tu dis, c'est bien. Mais moi, voilà, Myriam, je suis vendeur dans le Limousin. Voilà, merci. Bon, c'est pas que ça le Limousin, mais j'aime bien la nature. Ça me faisait plaisir qu'il y ait une vache quelque part dans l'histoire. Je suis vendeur dans le Limousin, je suis pas jeune, je suis pas geek. Donc moi, le digital, les réseaux sociaux, comment je fais, quoi ? Il a raison de me poser cette question. C'est une très bonne question. Et moi, je lui réponds par une question. Je lui dis, écoute, si je tape ton nom sur Google, qu'est-ce que je trouve ? Est-ce que je trouve de toi un profil smart,
pro sur LinkedIn qui me donne envie de te contacter? Est-ce qu'accessoirement, tu as un compte Twitter? Pas obligé. Ou alors, est-ce que je te trouve les pieds en éventail sur la plage pendant tes vacances en famille l'été dernier? Ou pire, à une soirée un peu arrosée? C'est quoi l'image digitale que tu renvoies aujourd'hui? Là, en général, ça suffit à les faire un peu tilter, à se dire « Ah ouais, elle a raison, moi j'ai ma vieille photo copain d'avant, ça craint peut-être un peu vis-à-vis de mes clients. » Bon, ok. Alors, je leur dis « Tu sais, au Lab Innovation, moi j'ai quelqu'un, en 2 heures, il peut t'aider à faire ton profil. » Bon, ok, c'est vrai que les réseaux sociaux, moi je trouve que ça doit prendre du temps, on n'a pas le temps de faire le reste, mais ok, 2 heures, je veux bien y consacrer 2 heures. Et puis on les aide à faire leur profil pendant 2 heures et ils nous disent assez rapidement ah ouais, ok, mais en fait ça marche comme Facebook. Ouais, c'est ça, ça marche à peu près comme Facebook. Donc là, maintenant si je veux élargir mon cercle de connaissances, je vais dans recherche et je mets mes copains de classe, mes clients, voilà exactement. Puis tu vas arriver très vite à 100 contacts et là tu pourras interagir avec tes contacts. Ah non, mais moi je vais pas interagir, je vais pas mettre n'importe quoi sur le mur d'actualité, je sais pas si c'est charté, si la poste elle va valider. Non, pas de problème, pas de worry. L'important pour commencer, c'est déjà d'observer ce qui se passe. Et puis ensuite, tu likes, tu commentes, tu prends pas trop de risques. Et déjà, rien qu'avec ça, tu as une bonne présence digitale. Et puis, repartage ce que les autres partagent et que tu trouves intéressant ou intéressant pour tes clients. Parce que l'idée, c'est pas de dire que la poste est exceptionnelle et de faire de la pub pour la marque. Ça, tout le monde s'en fout de nos produits et services. Par contre, il faut que toi, tu te construises cette image professionnelle qui est intéressante pour tes clients. Bon, ok, donc ça, je veux bien, c'est pas trop risqué, mais après, comment je fais pour chasser? Parce que moi, je suis quand même un vendeur, et je suis là pour choper du client. Ah ouais, mais alors tu vas pas chasser sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça qu'on leur explique. La démarche, elle est un peu différente. Sur les réseaux sociaux, tu vois, tu m'as dit tout à l'heure, t'es pas jeune. Quelque part, c'est une bonne nouvelle. Parce que t'es pas jeune, ça veut dire que t'as un réseau, en général, ou un peu plus que quand on a 20 ans. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que agir sur les réseaux sociaux, c'est agir comme dans les réseaux dans la vie. Quand tu vas à ton cocktail, l'agora des directeurs commerciaux le soir, là, tu ne vas pas avoir un dirigeant en lui disant « J'ai une super offre à vous vendre, est-ce qu'on peut en parler ?» Tu ne fais pas ça. Tu prends un verre, tu essayes de découvrir la personne, la conversation s'engage et petit à petit, tu l'amènes sur le sujet sur lequel tu veux l'emmener. Les réseaux sociaux, c'est pareil. L'idée, c'est comment tu engages la conversation avec tes interlocuteurs. Et pour ça, il faut savoir donner avant de recevoir. Donc l'idée, c'est pas d'aller chasser du client, c'est de donner à tes clients. Je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. On a un de nos social sellers au sein de la Poste qui s'appelle Sofiane. Et Sofiane me racontait un jour, dans mes contacts, j'ai une ONG qui publie un post en disant on a besoin de bénévoles pour une association caritative en urgence, on doit distribuer des flyers, etc. Et puis Sofiane me dit j'ai pensé que mon réseau pouvait aider, donc il a partagé assez largement cette demande de l'ONG et notamment grâce à sa contribution, effectivement, elle a pu recruter le personnel nécessaire pour l'aider dans cette action. Il m'a dit dans la foulée, le patron de cette ONG m'a écrit un email et m'a dit bonjour Sofiane, merci pour ton aide. Il m'a dit tu vois, d'habitude nous les commerciaux, on essaye de créer cette proximité avec le client. Là, c'est lui qui a brisé la glace ce jour-là et qui est venu à moi. Il m'a tutoyé, il m'a appelé par mon prénom. Et puis la conversation s'est engagée entre eux. Et de fil en aiguille, un rendez-vous a été organisé. Et puis Sofiane, il a vendu. Il ne l'a pas fait pour ça au départ, pas du tout. C'était vraiment pour aider cette ONG. Mais il se trouve que par ce biais-là, ils ont pu continuer à échanger et donc la vente s'est faite. Donc je prends cet exemple qui est très significatif et c'est ce que j'explique à nos commerciaux. Il faut être dans une logique très différente de ce que vous avez pu être peut-être habitué à faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, aujourd'hui, les commerciaux qu'on accompagne, on n'est pas parti forcément avec les plus récalcitrants. Là, je vous ai parlé de ceux qui ne croyaient pas trop, qui n'avaient pas trop envie, et on en a plein. Il ne faut pas croire que c'est facile de faire du social selling au sein d'une grande entreprise comme La Poste ou même au sein d'autres entreprises. En fait, c'est une démarche que j'ai lancée il y a 3 ans. Et quand je la lance il y a 3 ans, je sens que ça ne va pas être très facile parce que le terme de social selling n'existe pas encore véritablement en France. À l'époque, il y a plein de choses sur le marketing et les réseaux sociaux, mais il n'y a quasiment rien sur la vente et les réseaux sociaux. Et j'en parle à mon top management qui, à l'époque, me regarde en me disant « Mais écoute, tu tentes un truc si tu veux, mais enfin, globalement, on ne va pas le mettre en priorité stratégique de l'année », ce que je peux comprendre à l'époque.
Je me tourne vers les opérationnels en essayant de trouver une bonne âme qui veuille expérimenter quelque chose avec moi. Et là aussi, j'ai eu pas mal de mal à trouver. Mais finalement, la directrice des ventes de Paris, qui est une copine, m'a dit « Écoute, comme je t'aime bien, je veux bien essayer de t'aider. Alors écoute, on va prendre des volontaires. J'ai dit, t'as raison, il faut qu'on parte avec des gens qui ont envie, qui sont motivés. On va chercher des volontaires qui ont envie et qui sont curieux. » On est parti avec 30 commerciaux. On a en un temps record monté une formation qu'on voulait la plus professionnelle possible pour l'époque. Donc moi, je n'avais pas une très grande connaissance de LinkedIn. J'avais 3 contacts quand je démarre. Donc quand, vous l'aurez compris à travers mon intervention, vous le comprendrez. Pour moi, faire du social selling, c'est tout sauf être un geek ou être un produit digital. Ce n'est pas mon cas au départ du tout. Et donc voilà, on construit cette formation avec quelques infos, quelques convictions qu'on a, quelques infos qu'on trouve sur Internet, 3 slides en anglais que nous donne LinkedIn sur comment avoir un bon profil. Et puis, on monte un atelier extrêmement pragmatique pour nos commerciaux où on leur fait travailler le profil et puis on les met tout de suite sur l'outil. On leur a pas fait un grand cours sur la culture digitale et les réseaux sociaux. Ils s'en foutent, les commerciaux. Ils doivent être chez les clients. Ils n'ont pas le temps d'approfondir les fonctionnements des différents réseaux sociaux. Donc on les a mis sur LinkedIn et puis on leur a dit voilà, si vous avez 3-4 interlocuteurs clés que vous n'arrivez pas à toper, on va essayer de le faire là ensemble avec LinkedIn, on va voir ce que ça donne. Et puis là, il s'est passé des choses. Ils ont commencé à identifier des gens qu'ils n'arrivaient pas à identifier, il y a eu des interactions qui se sont faites et les semaines ont suivi et puis des prises de contact ont été faites, des rendez-vous ont été obtenus, du business est tombé. On a eu ce premier succès. Moi, je suis une ancienne DIRCOM, donc j'ai communiqué à mort dessus. J'ai fait une vidéo que j'ai projetée partout. J'ai 3 directeurs des ventes qui sont venus me voir en me disant « Dis donc, ton truc, ça a l'air pas mal, finalement, est-ce qu'on peut être des vôtres ?» Je dis « Ok, je veux que des volontaires motivés. Ok, je te mets que 3-4 personnes bien volontaires motivées. » Et c'est comme ça qu'on a créé, il y a 3 ans, un début de communauté. Au bout d'un an, j'avais 110 commerciaux dans la communauté. Plus d'1 million d'euros a été signé grâce à cette démarche. On a évidemment communiqué sur les résultats. La boule de neige a grossi. Aujourd'hui, on est à 800 commerciaux embarqués. On a signé pour beaucoup plus. Et le social selling fait partie des axes stratégiques de notre COMEX à horizon 2020. Donc maintenant, c'est un grand projet national porté également par notre top management. Donc on en est très très content. Vous l'avez compris à travers ce que je vous ai dit, on est dans une démarche bottom-up avec cette démarche de social selling. Finalement, c'est avec les utilisateurs et en faisant boule de neige qu'on a réussi à transformer l'essai. Alors les managers étaient là, ils ont impulsé aussi au fur et à mesure, d'abord opérationnel, puis finalement les managers aussi du siège. Aujourd'hui, j'ai une directrice des ventes nationale hyper impliquée qui impulse à mort le sujet, donc on a vraiment beaucoup de chance. Mais c'est la preuve pour moi, ce projet, que manager du digital, manager des projets de vente et de transformation de vente de demain, ça veut dire travailler avec une agilité un peu différente. Et on peut difficilement attendre que des grands Manitou au niveau national aient toutes les bonnes idées et déroulent des plans stratégiques sur 3 ans, comme ça pouvait être le cas, et c'était normal jusqu'à présent, dans des grands groupes comme le nôtre. Voilà, donc moi je crois beaucoup à un management différent, et j'avais envie, pour terminer, parce que pour moi tous ces projets sont très liés, l'innovation digitale et l'innovation managériale ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Je voulais terminer avec ce que j'ai mis en place en termes de management avec mon équipe. J'ai même pas eu besoin de votre aide, je suis super fière de moi. Donc mon équipe, là voilà, alors je prends toujours plaisir à l'avoir en photo dans mes interventions, parce que si je me lève le matin, avant que ce soit pour le digital, c'est pour les retrouver. Je prends beaucoup de plaisir à retrouver mon équipe tous les matins pour travailler. Et je vous ai dit, je dirige un lab. On est en mode un peu intrapreneurial. On est 8 en tout. Et quand on se crée, il y a 1 an et demi, le premier jour, je leur dis voilà ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Si on veut vendre autrement, c'est qu'on fonctionne autrement, et on va commencer par se définir nos valeurs à nous. C'est quoi les valeurs ? Quelles sont ces valeurs qui seront notre colonne vertébrale tout au long de notre parcours ensemble ? Donc voilà, on a choisi partage, confiance et positivité sont dans notre bureau, et puis quand on a un petit coup de mou, on se relève, on les regarde, ça nous redonne un petit peu de peps. Et puis on s'est dit voilà, moi mon équipe m'a dit ouais, moi on a été dans des équipes, on avait des N+1, des N+2, pour avoir l'info c'est toujours la galère, nous on voudrait avoir une info en instantanéité. Et je leur ai dit bah ouais, vous avez raison, puis si on veut être en instantanéité avec les clients, c'est bien d'être en instantané aussi entre nous. Donc on s'est créé un groupe WhatsApp, on communique plus que comme ça, maintenant on fait plus de mails, ou quasiment. Et puis, on les a responsabilisés à mort. Alors, j'ai 3 vendeurs dans l'équipe, digitaux, qui font du chat, qu'on a expérimenté, qu'on est en train de déployer un peu partout maintenant. Et puis, pas que, ils nous aident sur certains projets. Et puis,
on les a responsabilisés à fond. Alors d'abord, parce que je voulais que le lab, quand on l'a créé, soit une unité business à part entière. Je me suis dit, si ça sort pas du chiffre d'affaires, on va vite mourir. Donc on s'est donné cet objectif, sauf que j'avais un gros pépin. C'est que j'ai jamais piloté de vente de ma vie. Et mon manager des ventes, deuxième gros pépin, n'a jamais piloté de vente de sa vie. Elle venait de la qualité, elle venait de changer de fonction. Donc au début, on se regarde, on s'est dit, purée, on est mal, on ne sait pas faire de business. Enfin, on a le sens du business, mais on n'en a jamais fait. Comment on va faire? Et on s'est dit, finalement, on va prendre 3 bons vendeurs et puis on va leur faire confiance. Eux, ils savent faire. Donc on leur a dit, voilà, on vous fait confiance. Quand on a déployé le chat, eAdvice, notre prestataire, nous a expliqué, voilà, alors pour le chat, vous avez une console vendeur, une console manager, où vous avez d'autres métriques que vous pourrez partager en débrief de journée avec vos vendeurs. Et on les a regardés, on leur a dit, non, on ne va pas faire ça. On va donner la console manager aux vendeurs. Comme ça, ils vont avoir tous les métriques tout de suite. Et s'ils veulent rectifier en live certains comportements, ils pourront le faire. En l'occurrence, la satisfaction client, qui était une donnée manager, ils l'ont en live tout au long de la journée. Quand ils se prennent un rouge, comme ils me disent sur le chat, ils se mettent à 300% pour avoir plein de verts tout au long de la journée et finir leur journée au vert. Et finalement, on est en autorégulation. Et puis Nathalie, ma manager, en fin de journée, elle n'a pas tellement besoin de faire le débrief. Ils l'ont fait tout seul. Elle est plutôt là pour faire le point avec eux, mais surtout voir comment elle peut les aider à vendre mieux. C'est quoi ton grain de sable de la journée? Pourquoi tu n'as pas réussi à vendre et comment je peux t'aider? Parce qu'on n'a pas réussi à être avec un autre service, c'est siloté, etc. Et là, nous, on est plutôt là pour casser les silos, fluidifier l'expérience vendeur en interne, finalement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a réussi, je crois, on a réussi notre pari. Alors, pour vous donner un autre exemple de ce qu'on a mis en place en termes de management alternatif, à côté de l'évaluation RH annuelle, alors pour ceux qui parmi vous sont dans les entreprises, vous avez sûrement la grille annuelle d'évaluation classique. Nous, on a trouvé que ça ne nous correspondait pas tellement, alors on l'a rempli, mais à côté de ça, on a fait une évaluation à 360 de chaque membre de l'équipe. Donc chaque personne a été évaluée par tous les autres, et ça a été hyper riche humainement. Et puis en détection de talents cachés, parfois finalement, on voit que les gens peuvent apporter autre chose que ce qu'on leur demande sur une fiche de poste. Et du coup, on a trouvé ça génial. On est allé chercher ces talents cachés, proposer des missions. Les personnes ont pu proposer des missions qui apportent également à l'équipe. Et puis, on a alimenté finalement tout ce qu'on pouvait apporter au sein de la Poste avec ces compétences nouvelles. Voilà, donc 1 an et demi après, on a explosé nos résultats. Mais quand je dis exploser, vraiment, je pense que je n'aurais pas osé donner les objectifs qu'ils ont réussi à obtenir. Je suis extrêmement fière de mon équipe. Et extrêmement fière aussi parce que ce fonctionnement, finalement, on a réussi à l'exporter ailleurs, dans des équipes plus traditionnelles. Le chat, je vous le disais, on est en train de le déployer sur l'ensemble des plateaux. On a 6 plateaux télévente en France, on est en train de le déployer un peu partout. Et puis cette méthode de travail où finalement manager, vendeur travaillent vraiment main dans la main, s'exporte par ce biais-là. Et là où je suis encore plus fière, c'est que j'ai maintenant des patrons opérationnels qui viennent me voir et qui me disent « Écoute, ce que vous avez fait, on trouve ça plutôt sympa. Est-ce que tu pourrais m'accompagner à mettre moi aussi un management alternatif en place et puis à vendre autrement avec d'autres leviers pour donner envie aux équipes ?» Donc voilà, notamment j'ai un patron opérationnel qui est en train de mettre en place un management libérant sur l'ensemble de son plateau avec de premiers résultats extrêmement positifs. C'est un peu tôt pour vous en parler davantage, mais je suis extrêmement curieuse de voir ce que ça va donner et moi je suis absolument convaincue qu'ils vont aussi surperformer et exploser leurs résultats. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous. Moi en résumé, je crois qu'à l'heure de la digitalisation, l'émergence et le développement de l'intelligence artificielle, à l'heure où B2B, B2C ne veut plus dire tellement grand-chose, mais c'est plutôt le H2H qui est en train de véritablement prendre sa place. Moi, je pense que ce qui fera la différence dans la vente demain, c'est l'émotion. C'est l'émotion qu'on saura mettre dans sa relation avec son client. C'est ça qui fait la différence pour moi. C'est l'émotion que manager, on saura mettre dans sa relation avec son vendeur. Parce que pour qu'un vendeur vende, pour moi, il faut aussi de l'émotion. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de partager ce message et on m'a déjà dit que je faisais de l'angélisme en disant ça. Alors, peut-être que je fais de l'angélisme, mais moi, je reste dans mes tripes archi convaincue que de cette manière, avec les équipes, on peut décrocher la lune. Voilà. Merci.